Bonsoir à tous. Alors bonsoir à vous tous qui êtes fidèles. Bonsoir à ceux qui viennent pour la première fois. Ils sont ici dans la maison du Seigneur, donc dans leur maison. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de loin par Internet. Cette semaine, nous avons encore reçu des messages d'Australie, du Canada. Donc, nous sommes toujours accompagnés par les gens des îles lointaines. Alors, dimanche dernier, nous avons peut-être mangé des galettes et porté des couronnes sur nos têtes. Nous avons fait mémoire ainsi des mages qui ont vu un signe dans le ciel et qui s'y sont mis en marche vers leur roi. Dans leur foi, ils sont partis adorer Jésus et lui apporter des présents. Nous aussi, nous sommes des pèlerins qui marchons vers Jésus. Et la route est longue et difficile. Sur notre route, nous avons rencontré la souffrance et nous ne la comprenons pas. Alors nous sommes venus à Saint-Nicolas pour demander à Jésus de nous soulager de notre souffrance ou de celle de nos proches. Frères et sœurs, nous allons marcher ensemble vers Jésus. Nous avons confiance en lui, nous savons qu'il s'occupe de nous. Nous ne lui apporterons pas ni de l'or, ni de l'encens, ni de la myrrhe, mais nous lui apportons nos vies. Nous lui remettons nos souffrances et nous savons qu'il nous aime. Et nous aussi, comme les rois mages, nous pourrons tout à l'heure l'adorer puisqu'il sera présent dans son Saint-Sacrement et qu'il viendra nous visiter dans l'Assemblée. Alors je vous rappelle le déroulement de la soirée. Nous commençons par une louange. Même quand nous avons le cœur un peu lourd, la louange est nécessaire pour nous mettre en présence de Dieu. Lui déposer ce qui nous retient, ce qui nous attriste, et contempler sa grandeur, et lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous a donné, en oubliant un petit peu ce qui ne va pas bien. Après cette louange, nous écouterons la parole de Dieu, et ensuite nous aurons un témoignage de personnes qui sont venues dire ce que le Seigneur a fait pour eux. Enfin, le Saint-Sacrement viendra nous visiter dans l'Assemblée et nous pourrons recevoir sa bénédiction et lui présenter nos demandes. Alors, comme toujours, je vous rappelle que au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance reçues dans le cœur par ceux qui sont en train de prier pour vous. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées du temps des apôtres. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui contribue à notre sanctification. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées dont témoignent les personnes qui en ont bénéficié. Et maintenant, nous allons nous mettre debout. Donc, avant de commencer la louange, vous allez saluer votre voisin avec la petite phrase « Marchons ensemble vers Jésus notre roi et offrons-lui nos vies ». Marchons ensemble vers Jésus notre roi et offrons-lui nos vies. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous prenons le numéro 24. Réjouis-toi, car il vient, les tours de
Merci Seigneur parce que tu viens jusqu'à nous. C'est toi qui connais les profondeurs de nos cœurs. Toi seul connais les tracas que nous avons, les épreuves que nous traversons. Mais tu viens jusqu'à nous, tu cours jusqu'à nous. Tu nous promets de nous rebâtir. Viens Seigneur, ce soir nous aider à déposer tous nos fardeaux à tes pieds et à être dans ce cœur de louange, à pouvoir glorifier, magnifier ton nom. Numéro 17. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. La croix, Jésus m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté, on m'a guéri. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es ma force, ma lumière et mon salut. Ma confiance est dans ton amour. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen Seigneur, tu es bon, c'est toi qui viens nous donner toutes les belles choses qui nous sont arrivées cette semaine, toutes les belles choses qui nous sont arrivées aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te rendre grâce pour toutes les merveilles que tu as fait dans notre vie, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, même si parfois ces petits indices de ta présence dans notre vie, ils sont très discrets. Eh bien, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons te demander de nous donner un cœur ouvert et des yeux qui savent voir ta présence dans nos vies. Amen, Seigneur. Seigneur, envoie sur nous ce soir ton Esprit Saint, qu'il vienne guider nos cœurs, que nous puissions nous mettre à son écoute, à l'écoute de ta volonté pour nous. Numéro 32. Viens, Esprit très saint, toi qui remplis tout l'univers. Viens dans nos cœurs, Esprit du Seigneur, et nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui remplis tout l'univers. Réveille-nous, les joies du royaume qui vient.
Viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, viens, Esprit toi saint, qui remplis tout l'univers, révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, versets 15 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Chers frères et sœurs, lundi dernier, nous avons célébré la fête du baptême du Christ et je voudrais en profiter aujourd'hui pour vous parler aussi de notre baptême, qui est le plus grand des sacrements, la porte de tous les sacrements, et c'est un sacrement de guérison. Des journalistes interrogeaient un jour le Jean XXIII, qui a été pape de 1958 à 1963, et il lui demandait quel avait été le jour le plus important de sa vie. Et à leur grande surprise, il répondit « Le jour le plus important de ma vie a été le jour de mon baptême. » Le jour le plus important de sa vie, ce n'était pas le jour où il était devenu pape, ni le jour où il avait ouvert le Concile Vatican II. Non, c'était pour lui le jour de son baptême, alors qu'il n'était qu'un simple nouveau-né. Cette réponse doit nous faire réfléchir. Est-ce que chacun, nous faisons mémoire de notre baptême comme de la plus grande grâce que nous ayons reçue? Est-ce que dans notre prière, nous pensons à remercier le Seigneur pour la vie divine que nous avons reçue ce jour-là? Frères et sœurs, est-ce que vous fêtez le jour anniversaire de votre baptême? D'ailleurs, connaissez-vous sa date et son lieu? Ceux qui connaissent leur date de baptême, si vous pouvez lever la main. Bon, il y a du progrès possible. Donc renseignez-vous, il suffit d'écrire à la paroisse où vous avez été baptisé, même si vous ne connaissez pas exactement la date, mais voilà, et vous demandez qu'il vous envoie un certificat de baptême. Cela vous permettra de le fêter chaque année.
Oui, chacun de nous devrait fêter son baptême encore plus qu'un anniversaire. Alors peut-être pas par des cadeaux ou en soufflant des bougies, mais par une bonne confession pour dépoussiérer cette grâce reçue au baptême, la dépoussiérer de la poussière de la boue de nos péchés. Ou bien on pourrait fêter son baptême en allant à la messe, en action de grâce, ou alors en prenant un beau temps de prière, plein de reconnaissance envers Dieu, qui, ce jour-là, nous a donné son Esprit Saint et qui a dit à chacun de nous « Tu es mon enfant bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Si nous revenons à l'évangile que j'ai lu tout à l'heure, sa sobriété peut nous étonner. En fait, il s'agit comme d'un langage codé rempli d'allusions à l'Ancien Testament, avec de nombreux symboles importants. Le ciel s'ouvrit au moment du baptême de Jésus. Dans l'Antiquité, on croyait que le ciel était une voûte solide au-dessus de la terre. Et il fallait donc que le ciel s'ouvre pour permettre la communication entre Dieu et les hommes. Les cieux qui s'ouvrent expriment donc l'intervention de Dieu qui promet une nouvelle intimité entre lui et les êtres humains. Il nous est dit aussi dans le texte que l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. L'Esprit qui descend comme une colombe évoque d'abord la création du monde dans le livre de la Genèse, quand l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et c'est une colombe que Noé libère après le déluge pour s'assurer que la terre est sèche et que Dieu fait un monde nouveau. Il en est de même pour la voix du Père qui se manifeste. Cette parole rappelle la voix de Dieu lors de la première création, la parole de Dieu qui crée Adam. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parole de Dieu qui présente en Jésus, ce jour-là, une création nouvelle. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Le baptême de Jésus apparaît donc comme une investiture, même s'il est le Fils de Dieu depuis toujours dans la Trinité, en Dieu. Ce jour-là, il est aussi proclamé, reconnu Fils de Dieu dans son humanité, qui est baptisé par Jean-Baptiste. À Noël, Jésus avait été reconnu dans son humanité comme le Messie attendu. Au baptême, le Père manifeste la divinité de Jésus, et c'est toute la nouveauté que beaucoup refuseront et qui conduira Jésus jusqu'à la croix. En effet, comme Fils de Dieu, Jésus n'avait pas besoin de recevoir l'Esprit Saint, puisqu'il a été conçu par l'Esprit Saint à l'Annonciation. Il le possède donc en plénitude, aussi par son baptême. Jésus aussi, comme Fils de Dieu, n'a jamais commis de péché. Il n'avait pas besoin non plus du baptême de Jean pour être lavé de ses péchés. Et par son baptême, le Seigneur nous éclaire sur ce qu'est le baptême. Ce n'est pas un simple rite, mais par le don de l'Esprit Saint, une invitation à vivre en enfant de Dieu, une invitation à un dialogue familier avec ce Dieu Père qui nous aime. Le baptême est donc une alliance d'amour et nous pouvons faire de notre vie une réponse à cette invitation de Dieu à partager sa vie éternelle. Notre baptême est donc une vocation, un appel à aimer comme Dieu. Il est également une mission, celle de créer un monde de justice, de paix et d'amour. Et Dieu compte sur chacun de nous, là où nous sommes, dans nos familles, dans notre travail, auprès de toute personne que nous pouvons rencontrer. Notre baptême ne peut donc s'accomplir que dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans une intimité avec lui. Et dans les Actes des Apôtres, un païen, un Éthiopien, demande au diacre Philippe « Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Et Philippe lui répondit « Si tu crois de tout ton cœur, cela peut se faire. » Cela signifie que le baptême constitue le sceau de la foi. Il ne peut pas remplacer la foi. Le baptême n'est pas magique, il respecte notre liberté, notre intelligence. C'est pour cela que le temps de préparation au baptême pour les adultes dure 2 ans, pour affermir d'abord notre foi. Alors dans l'histoire de l'Église, on a souvent baptisé de manière trop rapide. On a fait des baptisés,
mais pas toujours des croyants. Au point que par la suite, il a fallu transformer ces baptisés en chrétiens. On avait oublié que l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce et la présentation de la bonne nouvelle à la liberté de l'être humain, a une priorité absolue sur ce sacrement. Car c'est seulement lorsque la prédication de Jésus rencontre la foi de la personne qu'il peut y avoir baptême. Ainsi saint Paul déclarait aux Corinthiens « Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher l'Évangile ». En 1958, Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI qui vient de mourir, s'inquiétait. Il décrivait un nouveau paganisme au sein de l'Église. Il écrivait « L'Église n'est plus composée de païens qui sont devenus chrétiens, mais elle est devenue une Église de païens qui se disent encore chrétiens, mais qui sont devenus véritablement païens. » Ce jugement terrible doit nous interroger. Est-ce que je me considère comme un bon croyant simplement parce que je suis baptisé et que je vais à la messe? Ou bien est-ce que j'ai un vrai désir de grandir dans ma foi sans cesse, de vivre en enfant de Dieu, selon l'exemple de Jésus et les commandements de l'Église, de l'Évangile? Si l'Église, par ailleurs, encourage le baptême des petits-enfants, c'est toujours avec l'engagement formel des parents de donner une éducation religieuse à ceux-ci. Sinon, on arrive parfois à des situations absurdes. Je me rappelle d'une personne rencontrée qui déclarait être catholique et athée. Elle disait « Je suis une bonne catholique, j'ai été baptisée, je me suis mariée à l'église, et je passerai aussi à l'église pour mon enterrement, mais je ne crois pas en Dieu, et je suis une bonne Française. » Cherchez l'erreur. Alors être baptisé, être chrétien, ce n'est pas d'abord culturel, ce n'est pas cocher des cases, mais c'est entrer dans un dynamisme de vie et d'amour. C'est une volonté de vivre avec Dieu à l'imitation de Jésus. Et tous les autres sacrements nous sont proposés pour fortifier, vivre ce dynamisme d'amour tout au long de notre vie. Le jour de notre baptême, même si personne ne l'a entendu, Dieu a prononcé ces mots pour chacun de nous. « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et cette parole n'appartient pas au passé, elle est toujours actuelle. Dieu, en nous regardant, dit toujours « Tu es mon enfant bien-aimé ». À chaque instant de notre vie, Dieu nous l'a redit, et nous devons nous appuyer sur cette parole, sur cet amour, sur l'amour de Dieu pour nous, pour avancer dans la vie, avec foi, avec espérance, quelles que soient nos épreuves, nos souffrances, nos difficultés, nos maladies. Jésus nous apprend à avoir confiance en son Père. Grâce à Jésus, nous savons que nous sommes chacun enfants de Dieu. C'est une grâce. Et ce don fait à notre baptême, il faut le déployer, le rendre actif et fécond en nous engageant avec toute notre liberté. Alors comment faire? En vivant avec Dieu comme ses enfants, comme des fils et des filles de Dieu, comme des frères et sœurs. Et saint Paul nous donne en définition dans la lettre aux Romains, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Vivre de notre baptême, vivre en enfant de Dieu, c'est donc nous laisser conduire par l'Esprit Saint reçu le jour du baptême. C'est vivre de cette flamme d'amour qui était déposée dans notre cœur pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Vivre en se laissant conduire par l'Esprit Saint, c'est prendre la main de Jésus pour avancer à son rythme, pour aimer Dieu et notre prochain. Alors, autre grâce donnée au baptême, le pardon de tous nos péchés, ce pardon que nous renouvelons à chaque fois que nous allons nous confesser. À chaque fois que nous allons nous confesser, nous retrouvons une âme toute belle, toute pure, comme si nous venions d'être baptisés. Enfin, au baptême, le péché originel est remis. Cela veut dire que rien n'empêche le baptisé d'entrer dans le royaume de Dieu s'il en prend les moyens. Et dès lors, le baptisé participe à la vie divine. Il est devenu temple de l'Esprit Saint, qui lui permet de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, de l'aimer, de progresser vers le bien.
Enfin, devenu membre du corps du Christ, le nouveau baptisé entre dans l'Église, il y est incorporé, devient une pierre vivante de l'Église, et cela crée un lien de communion entre tous les chrétiens, puisque les baptisés sont frères dans le Seigneur. Enfin, en dernier lieu, le baptême imprime en celui qui le reçoit une marque indélébile, une configuration au Christ pour la vie éternelle. Elle ne pourra être effacée par aucun péché. C'est pourquoi le baptême n'est donné qu'une seule fois. Alors pour ceux qui ne sont pas baptisés, qui pourraient se dire « oui, mais moi je n'ai pas tout ça », eh bien sachez qu'il n'est jamais trop tard. N'hésitez pas à aller voir un prêtre de votre paroisse et demandez-lui de vous préparer au baptême. Ainsi, par le baptême, nous recevons donc une vie nouvelle. Nous sommes une création nouvelle. Si nous ouvrons notre cœur à Dieu, au sacrement, dans la prière, si nous le recevons dans l'Eucharistie, si nous le confessons régulièrement, si nous le laissons faire au lieu de nous cramponner à nos idées, eh bien, le Seigneur pourra nous emporter très loin dans son amour. Il nous fera comprendre le bonheur de la vie chrétienne, sa largeur, sa profondeur. Alors pour cela, demandons à la Vierge Marie de nous conduire sur ce chemin de vie dans l'Esprit Saint qu'elle a vécu parfaitement. Alors en conclusion, je voudrais reprendre une phrase du pape François qui disait « Être baptisé ou non baptisé, ce n'est pas pareil ». Alors soyons reconnaissants pour cette adoption divine que nous avons reçue et par le don de l'Esprit, vivons dans la joie d'être les frères et sœurs de Jésus et les enfants de Dieu notre Père. Amen. Voilà, nous allons maintenant écouter le témoignage de Véronique et Bertrand qui ont pu expérimenter la grâce et l'amour de Dieu pour eux. Bon, frères et sœurs, nous allons prier pour Véronique et Bertrand pour leur témoignage. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir. En venant à Saint-Nicolas-des-Champs, nous avons remarqué que la Divine Miséricorde est honorée dans une des chapelles latérales de cette église, avec le tableau décrit par Jésus à Sainte Faustine. Ce tableau et son histoire, Véronique et moi, nous les connaissons bien. Un de nos garçons, Benoît, nous en avait donné une petite image il y a bien longtemps maintenant. La phrase inscrite au bas de ce tableau, « Jésus, j'ai confiance en toi », nous la redisons souvent. Ce jeudi de septembre 2019, ce n'est pas la première fois que nous venons à la prière des malades, et cela ne sera pas la dernière. Depuis quelques mois, je souffre d'une maladie des poumons qui gêne de plus en plus ma respiration, une fibrose pulmonaire. Depuis le début de ce mois de septembre, j'ai besoin d'oxygène à l'effort et me déplace avec une petite bonbonne dans un sac à dos. Ce soir-là, nous participons à la prière des malades, toujours émerveillés par la ferveur de l'Assemblée et par ce que le Seigneur accomplit. Arrive le moment de la procession du Christ dans son Saint-Sacrement. Très vite, une parole de connaissance résonne à mes oreilles. Il y a dans l'assemblée une personne qui a du mal à respirer. Le Seigneur lui dit de faire confiance. Je suis sûre que cette parole est pour Bertrand. En effet, non seulement le Seigneur, sous l'apparence de la Sainte Hostie, vient de passer devant lui, mais le terme « confiance » me parle d'emblée. J'étais un peu perplexe, car dans les nombreuses autres paroles de connaissance par la suite, il était plutôt question de guérison.
Bertrand ne réalise pas, car il attendait le terme exact de guérison. Donc, concernant mon mari, il s'agissait de faire confiance. Alors allons-y, faisons confiance. Le message est clair. Un mois passe. En octobre 2019, nous allons prier à Lourdes au pèlerinage du Rosaire. Fin novembre, la situation devient très préoccupante. Je suis admis en réanimation le 30 novembre. La soudaine aggravation étonne les médecins, qui ne me donnent alors que 72 heures de reste à vivre. Une urgence absolue. Au début de ma maladie, on m'avait déjà parlé d'une greffe des poumons, mais sans plus. Un bilan pré-greffe avait été fait, au cas où. Mais maintenant, vu mon état de gravité, cette greffe est devenue vitale. Très vite, on arrive pratiquement au bout du délai de survie envisagé des 72 heures. Je suis sous oxygène plus, comme disent les médecins. Et cet oxygène arrive directement par l'artère fémorale. En effet, mes poumons sont détruits. Ce 30 novembre 2019, j'apprends que je suis inscrit officiellement sur liste d'attente de greffe des poumons, mais impossible aux chirurgiens de pouvoir m'indiquer à quelle échéance la greffe pourrait être effectuée. Il est alors 18h, ce jour-là. À 22h, soit 4 heures plus tard, contre toute attente, le médecin de réanimation annonce que je partirai au bloc à l'aube pour recevoir 2 greffons. Jésus, j'ai confiance en toi. S'ensuit une longue intervention périlleuse où les médecins ont fait des prouesses. En effet, Bertrand a fait en plus une grave hémorragie pendant la greffe. Il remonte du bloc, il est sous haute surveillance. Bertrand a reçu des poumons parfaitement adaptés alors qu'il avait accepté de faire des impasses sur de nombreux critères. Nous n'oublions pas dans notre prière l'âme du donneur et sa famille. Pendant toute la durée de son hospitalisation, Bertrand aura en permanence dans sa main l'image du tableau de la divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Contre toute attente, au bout de 15 jours, une très importante hémorragie se déclenche au niveau de l'artère fémorale suturée. Au médecin qui me déclare que c'est vraiment très grave, je réponds, le Seigneur n'a pas permis cette greffe miraculeuse pour que cela s'arrête là. Bertrand va remonter du bloc. Le médecin me regarde alors avec un sourire dubitatif. Devant le tabernacle de la chapelle de l'hôpital, aussitôt après, à Jésus présent, je dis plus que jamais, Jésus, j'ai confiance en toi. Guide la main du chirurgien. Et Bertrand remonte du bloc. Je ne rentrerai à la maison qu'au bout de 11 mois, après être descendu 8 fois au bloc à cause de complications plus ou moins graves. Les médecins, d'ailleurs, m'appelaient le miraculé ou le survivant. Ils n'en revenaient pas de ma résistance et que je sois toujours vivant. Toujours à l'hôpital, j'ai même appris le jour de Pâques que j'avais contracté le Covid-19. Or, ce virus aurait pu dégénérer en fibrose pulmonaire. Justement, la maladie à l'origine de la greffe. Un retour à la case départ ? Impossible. Ô mon Dieu, au secours, Jésus, j'ai confiance en toi. Dans cette parole de connaissance entendue, le Seigneur disait de faire confiance, mais ne parlait pas de guérison. J'étais perplexe, souvenez-vous. Nous comprenons
maintenant que cette parole est bien mieux que l'annonce d'une guérison ponctuelle. Pourquoi mieux ? Mieux parce que cette parole est intemporelle. Maintenant, Bertrand est dialysé 3 fois par semaine car il attend la greffe d'un rein. Les siens n'ont pas résisté à toutes les complications de la greffe des poumons. Il s'agit d'une confiance intemporelle, car nous ne sommes pas exempts en ce moment, comme vous aussi certainement, d'épreuves, de soucis, de peines, mais aussi de grâce. Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ma prière de demande peut être exaucée, comme elle peut tout autant recevoir une réponse différente de celle que j'attends. Mais je sais, Seigneur, que tu es là, que tu m'aimes et que tu me conduis par le juste chemin. Merci, Seigneur, pour cette parole de connaissance à accueillir et à mettre en pratique chaque jour. Le Seigneur est mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, espère le Seigneur. Oui, merci Seigneur de me permettre de poursuivre mon pèlerinage sur terre pour ma conversion, avec ma chère épouse, avec nos 6 garçons et nos 8 petits-enfants. Oui Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, et par l'intercession de ta très sainte maman, la bienheureuse Vierge Marie, ô bon Jésus, comble-nous de ta paix et garde-nous dans l'espérance. Merci Seigneur pour ces grâces que tu nous donnes. Voilà, nous allons maintenant t'accueillir dans le Saint-Sacrement. Chant numéro 43. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle, que toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu es de moi d'une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé.
Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es là, devant nous, dans cette hostie consacrée pendant une messe. Et tu es ce même Jésus qui a pris notre humanité il y a 2000 ans pour nous manifester l'amour de Dieu. Tu es ce même Jésus qui guérissait il y a 2000 ans et qui veut continuer ton œuvre de vie, ton œuvre de salut en chacun de nous. Tu es ce Jésus qui a été baptisé il y a 2000 ans et qui continue de se donner dans les sacrements. Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière. Tu les connais. Nous te présentons ceux que nous aimons. Nous te présentons la paix pour le monde. Voilà, nous invoquons ton précieux sang sur chacun de nous pour que nous puissions être protégés du mal, pour que nous puissions nous laisser toujours conduire par l'Esprit Saint, ton esprit d'amour. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur a entendu le cri d'une maman pour son enfant de 3 ans qui vient de fêter son anniversaire. Elle vient de souffler sa petite bougie. Cette petite fille ne voit pas bien, elle ne discerne pas les formes. Le Seigneur vient guérir cette petite fille. Il y a un homme dont l'activité sportive, c'est de faire de l'alpinisme. Malheureusement, pour un problème de cœur qui l'a beaucoup essoufflé, il ne peut plus pratiquer son activité. Le Seigneur vient guérir son problème cardiaque. Il y a un homme aussi qui a été amputé de sa jambe gauche au niveau de la cuisse. Et le moignon est malheureusement très enflammé, très à vif, ce qui lui procure des douleurs très vives. Et le Seigneur va rapidement guérir sa blessure. Le Seigneur, dans son amour, visite une personne qui est hospitalisée à cause d'un gros problème à l'intestin. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une dame qui est angoissée et qui a très peur, qui est actuellement visitée par la Vierge Marie, qui lui obtient de son Fils la grâce de la guérison, car elle va subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir pour un problème de fibrome. Elle est très angoissée, le Seigneur la rassure. L'intervention va bien se dérouler et la cicatrisation sera rapide. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un cancer du poumon. La famille est venue prier pour elle. Mais le Seigneur aussi visite cette famille, guérit leur cœur des membres de toute cette famille et leur montre son amour. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de sclérose en plaques. La maladie est déjà bien installée. Le Seigneur la visite, la guérit, et cette guérison sera constatée par le médecin, qui n'en reviendra pas. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Une femme qui est venue prier pour son mari qui a un grave accident cardiaque. Les médecins vont confirmer la guérison de cet homme et il va pouvoir être renouvelé dans sa foi. Le Seigneur vient guérir une personne atteinte d'une maladie auto-immune qui touche à son système nerveux, ses sens. Cette personne va se reconnaître parce qu'elle ne voulait pas entendre parler de la prière des malades. Et dès à présent, elle se sent déjà beaucoup mieux.
Il y a une jeune maman qui est inconsolable depuis qu'elle est tombée il y a quelques jours avec son landau. Le bébé n'a rien, elle non plus, mais elle n'arrive pas à chasser sa culpabilité. Le Seigneur vient lui donner sa paix et lui chasser cette culpabilité qui la ronge. Le Seigneur vient guérir les yeux d'une femme qui se révulse fréquemment. Il y a un homme qui a toujours soif et malgré les visites chez les médecins et les analyses, rien n'a été trouvé, la cause n'a pas été trouvée. Les médecins guérissent cette personne. Le Seigneur vient guérir un bébé qui est hospitalisé. Il a une bronchiolite. Le papa qui passe, qui est jour et nuit à côté de lui, regarde ce soir la prière des malades par Internet. Le Seigneur vient guérir ce bébé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant de moins de 10 ans qui n'a pas d'équilibre et qui ne marche pas. Cet enfant est presque malade depuis son enfance. Le Seigneur visite cet enfant qui progressivement va retrouver d'abord l'équilibre et ensuite fera les premiers pas et va finalement marcher. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un homme qui a des douleurs dans le tibia, douleurs qui se sont accentuées depuis qu'il a failli tomber dans les escaliers ce matin. Le Seigneur le guérit et lui montre par là sa toute-puissance. Il reçoit une grâce de témoignage et de paix pour son entourage. Merci Seigneur. Chant numéro 38. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi. De la première épître aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Mes enfants,
je suis vraiment ressuscité. Croyez en moi, soyez sans crainte. Apprenez à me remercier pour tout, même dans les épreuves et les soucis apparents. Votre attitude de gratitude à mon égard fera de vous des êtres de joie. Je vous ouvre mes bras. N'ayez pas peur de vous reposer sur mon cœur, qui est tendresse et pitié. Venez, venez mes enfants, plongez dans mon amour, ayez confiance en moi. Le Seigneur visite une personne qui est autiste. Cette personne est surprise de cette visite. Elle se demande ce qui lui arrive. Le Seigneur la visite en profondeur. Le Seigneur, peu à peu, va guérir cette personne qui va s'ouvrir aux autres et au monde. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient purifier et libérer une personne qui est accro à la pornographie par Internet. Le Seigneur la guérit et lui redonne une âme d'enfant. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur vient redonner l'odorat à une personne qu'il avait perdue depuis plusieurs mois. Il y a une personne qui, à cause d'un problème de pression au niveau de sa tête, et plus particulièrement au niveau de sa face, a perdu l'audition. Le Seigneur lui redonne l'audition. Il vient aussi guérir plusieurs autres personnes de l'audition de l'Assemblée. Le Seigneur vient visiter un homme qui souffre de thrombose. Il lui demande de le suivre. Le Seigneur vient guérir le foie d'une personne qui a subi une ablation de la vésicule biliaire. Cette personne va constater petit à petit que les effets secondaires vont disparaître et le médecin confirmera cette guérison. La personne vient guérir aussi, le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer du côlon. Cette personne a eu très peur aujourd'hui parce qu'elle a glissé dans un escalier et elle s'est rattrapée à la rampe. Elle se souvient de cet incident. Elle peut aller voir son médecin pour constater avec lui cette guérison et elle pourra témoigner. Le Seigneur guérit une femme dont on a découvert une tumeur maligne au niveau de ses 2 seins. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes cardiaques, car elle a une valve qui est défaillante. Le Seigneur répare cette valve défaillante et le cœur va fonctionner normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un ulcère à l'estomac. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui prie pour son fils qui est devenu très, très, très délinquant et addict à certaines choses qui ne sont pas cool du tout. Cette maman s'est tournée vers le Seigneur, lui a imploré son secours. Le Seigneur a entendu le cri de cette mère. Il visite son enfant qui va se convertir et va demander la grâce du baptême. Il y a une personne qui a récemment perdu son travail et qui demande au Seigneur la grâce d'en trouver un autre.
Le Seigneur l'invite tout d'abord à méditer en profondeur et à prier avec la troisième station de sa passion et ensuite de se confesser vers un prêtre et d'attendre la grâce à venir. Le Seigneur vient guérir une personne qui a le nez cassé. Ses saignements vont s'arrêter. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de gros problèmes au niveau du goût. Elle pourra enfin avoir le goût. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter une femme qui est un peu rigide dans sa prière. Elle a l'habitude de prier par automatisme, comme avec des formules magiques. Le Seigneur accueille ses prières qui sont un signe de l'amour qu'elle lui porte, mais il veut lui donner d'être libre, parce que son amour est gratuit. Il veut entrer dans une véritable relation avec elle, et en signe de cela, elle reçoit la guérison d'une entorse qu'elle a au poignet. Il a entendu les préoccupations qu'elle lui présente. Elle se rendra compte de tout cela aussi par la joie qui habitera son cœur dans les prochaines semaines. Merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi donner une consolation à un jeune homme qui est venu car il est désespéré de sa vie, qui pour lui ne sert à rien. Et ce jeune homme reçoit une grande joie, une paix intérieure pour tout son être. Merci Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une tumeur au duodénum. Merci Jésus. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui ont perdu l'odorat. Elles vont le retrouver. Certaines sont dans l'église, d'autres seront guéries en écoutant Internet en différé. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui ne peut plus jouer du violon car elle a le canal carpien et les nerfs qui sont abîmés. Le Seigneur l'a guérie, elle va pouvoir rejouer du violon. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur a entendu la prière d'un jeune homme qui est en addiction avec le cannabis
Le Seigneur l'invite à prier tous les jours. C'est par sa fidélité à la prière que le Seigneur lui donnera les grâces et la délivrance de son addiction. Il y a aussi un homme dans l'assemblée qui a arrêté de fumer. Il était en addiction, il fumait pas mal de cigarettes par jour et il est passé à la cigarette électronique. Il est tellement anxieux qu'il ne cesse à longueur de journée de serrer et de desserrer sa cigarette électronique. Le Seigneur vient le libérer totalement de son addiction et de son anxiété. Il y a une personne qui a une paralysie sur la partie gauche de son visage. Le Seigneur vient maintenant donner vie à cette partie du visage. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Il y a une femme qui a de continuels fourmillements dans les pieds. Le Seigneur vient aujourd'hui la guérir et l'en libère. La lumière a jailli dans les ténèbres et les ténèbres ne les ont pas arrêtées. Par cette parole, le Seigneur envoie sa lumière dans la vie d'une personne bien tourmentée depuis plusieurs années par ses addictions et par des forces mauvaises et impures qui l'ont poussée déjà plusieurs fois au suicide. Elle a même essayé, mais elle n'est pas parvenue. Par son repenti, elle se posait au pied d'une croix. Elle a demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur la visite par sa lumière, la délivre et la libère de toutes ses addictions et éloigne d'elle tous les esprits impurs qui la tourmentaient. Le Seigneur envoie sa lumière au chevet d'une personne qui suit la prière des malades depuis son lit d'hôpital. Cette personne va guérir et pourra raconter et témoigner de la présence du Seigneur à ses côtés dans sa chambre, aux membres de sa famille présents ici ce soir. Il y a une maman qui est très désemparée, très triste, car elle a appris que son fils a intégré une branche de la franc-maçonnerie. Elle est tourmentée et a demandé l'aide du Seigneur. Le Seigneur lui dit: prends confiance, rien ne m'est impossible. J'enverrai ma lumière jaillir dans la vie de ton fils. Il retrouvera le droit chemin et reviendra à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une sclérose en plaques. Le Seigneur la guérit. Elle viendra témoigner avec les résultats et ses radios. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune fille qui a l'impression d'être vide au fond d'elle-même. Tout lui semble absurde. Et elle est arrivée ici par hasard. Elle a souvent des vertiges. Le Seigneur vient lui révéler combien il l'aime, combien il a désiré la rencontrer, combien il veut faire de grandes choses avec elle, parce qu'il veut combler son cœur. Il l'invite à venir le rencontrer dans la prière et dans la lecture de la Bible. Merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui se reconnaîtra parce qu'elle se souvient parfaitement de sa première communion et qu'elle n'a jamais manqué un rendez-vous dominical à la messe. Cette personne a des grandes douleurs aux hanches. Le Seigneur vient guérir ses hanches maintenant. Merci Seigneur. Il y a un jeune motard dans l'assemblée qui a pris conscience qu'il aimait prendre des risques et qu'il mettait sa vie en danger très souvent, notamment sur le périphérique, où il lui plaît de faire des slaloms. Il vient de prendre conscience que le don que le Seigneur lui a donné, le plus grand don, c'est le don de la vie, et qu'il offensait le Seigneur. Donc le Seigneur l'invite à prier et à rencontrer un prêtre. Il y a un homme qui trompe sa femme régulièrement. Jusqu'à présent, il lui ment. Sa femme n'est pas au courant de cette double vie qu'il mène. Le Seigneur l'invite à être en vérité avec sa femme. Le Seigneur l'accompagne dans cette épreuve
et lui donne la force d'être en vérité avec elle. Il sera présent au milieu d'eux lors de ces discussions. Amen, Seigneur. Chant numéro 37. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crampes aux 2 mollets, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur la guérit, sa marche va devenir tout à fait aisée. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les 2 poignets sont très douloureux, ce qui la gêne dans sa vie quotidienne. Et le Seigneur la guérit. Ça va lui faciliter tous les mouvements de la main et du poignet. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir, pour tout ce que tu as pu donner. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de garder ta paix. Donne-nous de garder la joie de ta présence. Donne-nous d'aller te rencontrer dans tes sacrements, où tu te donnes à nous. Seigneur, tu as promis d'être toujours avec nous. Merci, donne-nous de savoir accueillir ta présence dans la prière, en toutes choses, en tout temps. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Jésus,
ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Mon roi, Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as pu opérer ce soir, ou plus tard, pour ceux qui revisionneront cette vidéo. Merci pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la grâce de la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui ont cette pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors merci à toutes les personnes qui nous envoient leurs témoignages. Vous avez pu voir avec le témoignage de Véronique et Bertrand, bien que c'est quelque chose qui nous fortifie dans notre foi. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un petit peu de temps pour le vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi, après cette prière, aller derrière le banc d'œuvre. Il y a des équipes pour recueillir vos témoignages si vous êtes là ce soir. Vous pouvez le faire aussi par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il puisse y avoir d'autres guérisons grâce à vos témoignages qui attestent l'œuvre du Christ. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Cette prière des malades a un coût pour l'organisation, pour la vidéo. Alors il y aura une quête à la sortie de l'église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de votre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour l'équilibre et la vie de la paroisse, l'équilibre financier. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu et à partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors voilà, maintenant j'invite ceux qui ont des images, des chapelets ou des médailles à faire bénir, à vous lever et à les présenter pour que je les bénisse. Seigneur, viens bénir ces médailles, ces chapelets, ces images pour qu'ils aident ceux qui les gardent à se tourner vers toi, à être protégés du mal, à se mettre à l'écoute de ton Esprit Saint, à vivre de l'Évangile en fils et en filles de Dieu, à vivre de leur baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Allez tous dans la paix du Seigneur. Alors un petit rappel encore, voilà, il ne faut pas lire les livres de l'abbé Julliot, qui mélange des prières classiques avec des prières diaboliques. Donc si vous avez ces livres, mettez-les à la poubelle. Vous les déchirez, vous les mettez à la poubelle. Merci aussi de nous aider à ranger les chaises en plastique uniquement sur le côté gauche de l'église. Voilà. Maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous nous confions à elle. Prenons le Je vous salue Marie de Glorious.
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Alors, bonsoir à tous et bon retour chez vous. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria.